cerveau fonctionne comme un parachute. Je pense que c'est ça, il y a un dicton, je le disais avant, le cerveau fonctionne comme un parachute, il fonctionne bien mieux ouvert. Le cœur aussi. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Oui, début de semaine, cool. Aujourd'hui, on parle d'ouverture d'esprit, de dire oui avant de dire non et où cette ouverture d'esprit peut nous apporter dans la vie. On ne sait jamais, ça peut nous apporter dans des places qu'on ne s'attendait jamais. Ça peut peut-être même nous rendre riches. Vous ne voulez pas manquer ça? Restez là. Bonjour tout le monde, entrez, venez tous. Je veux vous avoir à chaque jour dans nos capsules journalières avec nous pour suivre ce channel qui est en explosion. Vous êtes avec Daniel Tadros, vous savez quoi faire. Like, subscribe, mettez un petit commentaire et surtout la petite cloche en haut ici. Vous êtes à Tadros TV, une chaîne de remplacement pour la censure de Digital World Citizen. Des chaînes où on parle de la société, des sujets originaux dans la marge, surtout de vérité. On est des chercheurs de vérité, on est des guerriers digitaux et on regarde vers le futur, la technologie. C'est ça qui nous inspire pour le nouveau monde. Merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de créativité, on va parler d'ouverture d'esprit et j'ai deux histoires à vous conter. Il y a quelques années, moi et Eric, on a vu le changement de la technologie, ce que la technologie changeait, les barrières que la technologie faisait tomber. On a vu que notre système de poste était rendu des emails, on a vu que nos vidéos étaient rendues sur l'Internet, on a vu que nos taxis s'étaient rendus Uber, on a vu que nos hôtels s'étaient rendus Airbnb, et on a vite compris que certaines autres frontières tomberaient et tomberaient rapidement, et il y a des choses qui n'avaient pas encore changé. On parle de la démocratie n'avait pas changé, la façon qu'on faisait la démocratie. On parlait des banques, tout le système bancaire n'avait pas changé. On parlait aussi de la façon que les pays étaient gérés, les frontières des pays. On s'est dit, hey, si toutes les frontières physiques pouvaient tomber, les barrières peut-être des pays, les fausses barrières des pays vont peut-être tomber un jour. Et j'ai appris que le pays de l'Estonie, qui est un petit pays nordique, je pense qu'ils sont près 1 ou 2 millions de personnes en Estonie, un très petit pays. Des ingénieurs, eux, ont décidé d'offrir la citoyenneté digitale. Et moi, ça m'a piqué ma curiosité parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans le futur, qui pensaient différent, qui étaient ouverts d'esprit, qui avaient été chercher leur citoyenneté digitale de l'Estonie. Et donc, moi et Eric, un jour, on s'est rendu à Ottawa. En auto, on a conduit un petit 2 heures, on s'est rendu à l'ambassade de l'Estonie, on a payé 300 € et on a effectivement eu la première citoyenneté digitale octroyée à des gens hors du pays. J'étais le 300e citoyen digital de l'Estonie. Et en retournant de ce voyage, on a une idée géniale, l'idée que toutes les frontières, tous les pays auraient une citoyenneté digitale et même que les pays seraient plus important dans la formule de la citoyenneté digitale, ça serait un citoyen digital du monde. De là, le nom de notre chaîne. Et je fais un petit parallèle, je reviens à cette histoire-là, parce que c'est une très bonne histoire, Digital World Citizen. J'ai aussi été très ouvert dans d'autres situations. Un moment donné, j'ai entendu parler que Google pouvait faire notre génome complet digitalement, transcrire notre génome analogue, si on veut, au digital. Et j'ai demandé de le faire faire. Je pense que ça m'a coûté 200 US. Je ne me souviens pas du prix exact. J'ai dit oui, bonne idée, ça me tente. Et donc, ils m'ont envoyé un tube, j'ai craché dans le tube, j'ai envoyé ça à Silicon Valley, à Californie. Et eux m'ont renvoyé un fichier dans une application de mon génome complet qui a été
retranscrit au complet. Le génome complet, c'est les gènes au complet. Je pense qu'il y a 3 milliards de DNA strands. Bref, j'ai eu ça. Je ne connais pas beaucoup d'autres personnes qui l'ont fait. La compagnie s'appelle 23andMe, une filiale de Google. Là, ils peuvent complètement... Là, ils ne voudront plus m'assurer parce qu'ils vont voir que j'ai des maladies génétiques. Tu vois, j'ai pas peur de ça. Et de là, c'est là qui m'amène à l'ouverture d'esprit. Où l'ouverture d'esprit, la curiosité peut nous apporter à bien des places. Et moi, je dis tout le temps, je dis souvent, c'est bien plus le fun de dire oui avant de dire non. De dire pourquoi pas, on l'essaye, on n'a rien à perdre. Et ça nous amène à des places hyper uniques. Et c'est une façon de faire que moi et Eric, on a adopté beaucoup. Ce qui nous a amené à visualiser que dans le futur, on serait tous des citoyens du monde, des citoyens digitales du monde, tous sans gouvernement, avec des gouvernements décentralisés. C'est de là le début de Digital World Citizen, et c'est de là que nous, on a poursuivi dans des nouvelles idées, on a créé un passeport décentralisé de citoyens du monde, confirmé par une autorité décentralisée. Et cette curiosité-là, cette ouverture d'esprit nous amène pas mal à des places qu'on ne s'attendait jamais. Des fois, on a confiance vite et on embarque dans la bébelle. Moi, j'ai toujours été en admiration des gars de Google, les deux gars de Google. Maintenant, Google est pas mal compromis, je trouve. Censurent les gens, mais avant, c'était des rebelles qui essayaient plein de choses. C'était l'ouverture d'esprit, comme un marché libre. Tu sais. Je reviens avec le marché libre, mais ces gens-là disaient oui à tout. Eric Schmidt, Larry Page et Sergey Brin étaient un trio incroyable d'essayer des choses et de bouger vers l'innovation. Et eux disaient oui, ils disaient oui, ils disaient oui, et ils ont créé une incroyable entreprise. C'est comme ça souvent, en essayant des choses comme la pénicilline a été inventée. Et j'appelle ça les libres marchés puis le creative destruction. C'est la même chose pour notre vie. Les libres marchés, ça crée destruction créative. On crée des nouvelles idées qui remplacent les vieilles, et c'est une façon très saine de faire avancer, surtout dans des nations qui sont ouvertes d'esprit, qui laissent les gens libres, comme les États-Unis, qui a la meilleure constitution pour laisser les gens libres. C'est d'ailleurs pour ça qu'eux inventent. Ils sont les leaders mondiaux dans les idées pour les sociétés, dans les idées commerciales, les idées du commerce. Hein? C'est pour ça que les grandes compagnies de technologie sont tous là, parce qu'eux, il n'y a pas la main pesante du gouvernement. En tout cas, avant, ils ne l'avaient pas. Et je vous propose de faire un creative destruction dans votre vie, d'essayer des choses, et peut-être les nouvelles idées vont remplacer les vieilles à un moment donné, des nouvelles idées qui fonctionnent. Certes, ce n'est pas toutes les idées qui fonctionnent, mais de dire oui avant de dire non, c'est toujours mieux. Et dernièrement, je vous dis une petite anecdote, j'ai commencé à jaser avec une fille, très belle fille sur Facebook, vraiment, vraiment super belle. Puis on a discuté juste un peu, pas vraiment beaucoup. Puis après ça, elle me dit « Ah, ben je suis pas vraiment intéressé à poursuivre si c'est ça. » Ça m'a fait vraiment penser à cette idée-là, parce que quand tu connais quelqu'un à peine, c'est vraiment dur de vraiment décider qu'est-ce qu'il y en a. T'sais. Et donc, souvent, on ferme, et j'ai une bonne anecdote pour ça. Il faut rester ouvert. T'sais. On ne cueille jamais quelque chose avec les mains fermées. Proverbe. À vie personnelle, très drôle, mais il faut... Dans la chance, des fois, dans la chance du monde, tu sais, on ouvre. Quand on ferme. Il n'y a rien qui se passe dans la vie. Deux autres anecdotes très intéressantes. J'ai bien plus profité de la vie en disant oui qu'en disant non. Like that. Essayez de dire oui la prochaine fois, quelqu'un vous propose une idée, et on dit oui, c'est bien plus le fun. Ceux qui ont vu danser ont été pris pour des fous par ceux qui n'entendaient pas la musique. Et en disant oui, je vous propose de penser oui avant de penser non à la prochaine idée de la crypto-monnaie qui est en train de prendre le monde entier comme un ouragan.
La crypto-monnaie qui est une idée originale qui a démarré en 2009 suite à la crise économique immobilière. Les gens ont inventé une monnaie souveraine. On donne un cours là-dessus et c'est une monnaie qui va changer le monde entier. Et je vous ouvre vos oreilles un peu parce que quand l'Internet commençait, les gens disaient « What? What's email? What's Internet? I don't know. I don't know. » Et là, on parle du blockchain, on parle de Bitcoin, on parle de crypto-monnaie. Les gens disent « What? What? I don't know. » Et moi, je me suis juré de ne jamais laisser passer une autre révolution technologique. Et j'ai embarqué dans cette révolution de la crypto-monnaie il y a à peu près 4 ans. Maintenant, je donne des cours sur comprendre la crypto-monnaie. Je vous suggère de me demander le cours gratuit que j'offre. Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Demandez-moi-le, je vous envoie gratuitement la capsule. Nos cours sont en spécial. Au lieu de 500 $ plus taxes, ils sont 200 $ plus taxes. N'hésitez pas à nous demander la vidéo gratuite. Après ça, je vais vous faire un petit suivi avec une deuxième puis une troisième vidéo gratuite si vous avez un intérêt pour ça. Et en disant oui, mesdames et messieurs, j'ai découvert un univers qui allait transformer la planète entière, qui allait transformer nos gouvernements. Vous ne le savez pas, mais on le sait que la technologie d'information, une industrie, l'argent, les gouvernements qui n'ont pas été dérangés encore par la technologie. Et on sait que la technologie de l'information commence très doucement et elle monte de façon exponentielle. C'est pour ça qu'on comprend que tout d'un coup, tout le monde utilise Google, tout le monde utilise Amazon, tout le monde a des iPhones, tout le monde a des Android et ça arrive très vite parce que soudainement, ça monte de façon exponentielle. Pour plusieurs raisons, parce que c'est juste de l'information qu'on échange. À un moment donné, ça va très très vite. Parce que l'innovation, par-dessus de l'innovation, par-dessus de l'innovation, à un moment donné, on a une courbe exponentielle. Et c'est pour ça que je vous dis, gardez l'esprit ouvert sur cette nouvelle technologie qui va pourrait peut-être vous enrichir ou peut-être vous amener dans des nouveaux domaines. Dites oui avant de dire non. Soyez ouverts. Ayez une ouverture d'esprit. C'est bien plus le fun de la vie quand on dit oui avant de dire non et quand on garde la tête ouverte, l'esprit ouvert, le cœur ouvert. Le cerveau fonctionne comme un parachute. Je pense que c'est ça. Il y a un dicton, je le disais avant. Le cerveau fonctionne comme un parachute. Il fonctionne bien mieux ouvert. Le cœur aussi. Tout marche mieux ouvert que fermé. Les mains aussi, pour recevoir. Vous venez juste de recevoir une capsule hyper intéressante sur la destruction créative, sur l'ouverture d'esprit. J'imagine c'est d'être aussi positif. Mesdames et messieurs, vous venez juste d'écouter le channel Tadros TV. On est aussi sur le channel Digital World Citizen. Écrivez tout ça parce qu'on peut être censuré en tout temps. On a une autre chaîne qui s'appelle Du Bélier Inc. Écrivez ça, Du Bélier Inc. J'aimerais vraiment que vous restiez en contact avec nous. Il y a un formulaire en bas dans la chaîne YouTube. Restez en contact. Regardez ça tout de suite. Aussi, mesdames et messieurs, on gagne notre vie avec vos dons. Merci à tous ceux qui ont participé jusqu'à présent. Ça fait plus de 8 mois qu'on fait notre channel YouTube et on a reçu beaucoup de dons. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci encore d'être là. Vous pouvez le faire par PayPal, Interact ou par boîte postale. Merci d'être là en grand nombre pour nous appuyer, pour montrer une preuve d'amour, pour montrer que vous aimez ça. Surtout, n'hésitez pas, like, subscribe, faites un commentaire et mettez la petite cloche parce que vous allez nous perdre de vue rapidement. Ceux qui cherchent la vérité, la vérité est un aveu et sont en train de nous censurer en grand nombre. Donc, c'est ça. Demandez-nous la capsule gratuite Bitcoin, un refuge pour le grand reset à Daniel Tadros 869@gmail.com. Merci d'avoir été là parmi nous. C'est un plaisir de se lever à tous les matins et de vous parler. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, bye. Dites oui, pas non. Salut. Bye bye.